Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Nous allons donc poursuivre notre questionnaire. Monsieur Marcel Guilavogui, vous n'étiez pas l'adjoint de Monsieur Diakité, alias Toumba? Vous dites? Est-ce que vous étiez l'adjoint de Monsieur Diakité, alias Toumba? Formellement. Vous étiez son adjoint? Oui. Vos rapports étaient bons? Est-ce que vous avez bien collaboré avec lui? Pardon? Très bonne collaboration. Il n'y a jamais eu de problème entre vous? Jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tout va bien entre vous? Monsieur le procureur, excusez-moi, j'ai envie de revenir sur une question. Est-ce que vous étiez l'adjoint de M. Aboubacar Diakité dit Toumba? J'ai dit formellement. C'est-à-dire? Bien. Je n'ai pas été nommé comme adjoint de Toumba. C'est les gens qui le disaient. Donc, est-ce que vous étiez son adjoint? Vous savez, il faut bien éclaircir la partie. Vous étiez son adjoint ou vous ne l'étiez pas? Monsieur Guilavogui. Sur le plan militaire, je n'étais pas. Et sur quel autre plan vous l'étiez? J'étais garde-corps. Vous n'étiez pas du tout son adjoint. Je n'étais pas son adjoint. Bien, mais est-ce que vous aviez continué à vous comporter comme étant son adjoint? Il nous commandait et on obéissait. Vous avez accepté de vous comporter comme étant son adjoint? On était ses subordonnés. On l'obéissait. Donc, est-ce que quand on vous appelait adjoint de M. Toumba, vous acceptiez? Bon, quand on te nomme, quand les gens te parlent ainsi, c'est pas grave. Vous avez toujours accepté? Bon, les gens ne me disaient pas, on me disait pas adjoint de Toumba comme ça, mais c'est les gens qui le disaient. Mais c'est vous qui dites que tout le monde disait adjoint. Oui, mais oui, j'acceptais parce que je Vous travaille avez toujours accepté, non? Oui, oui. Merci bien. Oui. Est-ce que vous avez toujours bien collaboré? J'insiste là-dessus. Est-ce que votre collaboration était bonne? J'ai bien et belle dit que je collaborais bien avec lui. C'est un ami. Est-ce que vous allez accepter tout ce qu'il va dire vous concernant? Puisqu'il n'y avait aucun antécédent entre vous. Oui, l'être humain, à un moment donné, peut changer d'avis envers toi. On ne peut pas accepter tout ce qu'on dit de toi qui n'est pas vrai. Donc, vous préconisez qu'il va changer d'avis envers vous? Non, je ne sais pas. C'est la question que vous m'avez posée. Je ne sais pas ce qu'il va dire de moi. Lui, il a toujours dit que vous étiez son adjoint. Oui, et vous-même, vous dites que vous êtes d'accord, on vous appelait adjoint de Toumba, vous avez accepté, oui ou non? Toumba a été nommé par décret. Moi, non. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au recrutement des jeunes gens qui ont été envoyés à Kalea pour une formation? Vous dites, monsieur le procureur? Est-ce que vous avez été associé au recrutement des jeunes gens qui avaient été envoyés à Kalea pour une formation? C'est le mot assister là que je ne comprends pas. Est-ce que vous avez pris part au recrutement des jeunes gens qui ont été envoyés à Kalea pour une formation? Non, je ne suis pas chargé de recrutement. Je sais pas assez. Non. Non. Oui. Bien. Au cours de la matinée du 28 septembre 2009, est-ce que vous avez rencontré M. Toumba en compagnie de Makambo, Georges et Théodore? Non.
Vous l'avez jamais rencontré ce 28 septembre? Non. D'accord. Et devant les magistrats instructeurs, vous aviez déclaré que le régiment de M. Toumba était composé de 120 hommes. Vous maintenez? Vous dites? Devant les juges d'instruction, Oui. vous aviez déclaré que le régiment de M. Aboubakar Diakité alias Toumba était composé de 120 personnes. Vous confirmez cela? Moi, je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça? Ah, Et pourtant, ça apparaît dans votre interrogatoire. je n'ai pas dit ça. Bien. Des témoins déclarent qu'effectivement, vous étiez au stade, et même à la clinique Ambroise Paré. Vous confirmez votre présence au stade ou bien à la clinique? Je n'ai pas été au stade ni à la clinique Ambroise. Ni à la clinique. Au moment des faits, vous aviez quel grade? Lieutenant, À quel moment précis vous êtes passé au grade de capitaine? j'ai passé de grade capitaine dans ma cellule au PM3. D'accord. Et qui a signé l'acte d'avancement? Le président, à l'époque, Sekouba Konaté, le général, qui avait fait un avancement général de toute l'armée. D'accord. Est-ce que vous maintenez que au niveau de la clinique, ce n'est pas la veille que vous avez été lorsque vous avez fait l'accident? Je n'ai pas compris. Vous avez dit la fois dernière, l'audience du 12, c'est déjà consigné dans tous les documents. Vous avez dit que c'est le 27 que vous avez fait l'accident à Kipé. Quelqu'un a dit Caporo, vous-même vous l'avez rectifié, vous avez dit non, c'est plutôt à Kipé. Est-ce que vous maintenez effectivement que ce n'était pas le 27 que vous avez fait cet accident? Je n'ai pas dit ici que j'ai fait l'accident le 27. C'était pas le 27? Non. C'était quand précisément? Je ne me souviens pas. Hein. Vous ne vous en souvenez pas? Je ne me souviens pas. Merci pour le moment, Monsieur le Président. Pour votre sagesse habituelle, honorables assesseurs, nous allons donc continuer à poser nos questions à Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, bonjour. Bonjour, monsieur le procureur. Vous allez bien? On s'accroche. Bien. On peut bien continuer? Oui. D'accord. Alors, le ministère public voulait vous remercier pour votre courage et votre spontanéité à venir dire la vérité dans cette affaire. Nous pensons que le même courage va vous animer parce que nous avons juste des questions de précision à vous poser. Bien, je vais commencer par là où mon éminent collaborateur a terminé hier. L'affaire des charniers, les fosses communes. Lorsqu'il vous a posé la question, vous avez dit tout de suite, je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de fosses communes. Vous avez commencé à parler, mais entre-temps, vous avez pris un autre chemin parce que vous avez dit, entre-temps, il faut que l'on se focalise sur les procès-verbaux qui sont au dossier. Alors dites-nous réellement, que savez-vous de ces fosses communes-là? Bien, merci monsieur le procureur. Vous savez, la conscience d'un homme le frappe. Et lorsque tu es associé à un fait et que tu as assisté, tu pourras relater réellement les faits. Le président Moussa Dadis Camara ne nous a pas associés à son programme qu'il avait planifié. Vu notre attitude militaire de formation, il ne pouvait pas nous associer. On n'a pas obtempéré. Raison à laquelle il a utilisé les soldats qui n'ont pas fini leur formation. Kalia n'était pas choisi pour une formation de répression. C'était effectivement pour l'armée. Mais ils ont profité
pour leur gré. Pour les fausses communes, mais le président n'a qu'à nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous en savez? Non, je ne sais rien dans l'affaire des fausses communes. Vous ne savez pas quels sont les officiers qui sont mêlés à la gestion des corps et à ces fausses communes-là? Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas participé. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous confirmez toutes les déclarations de M. Toumba ici à cette part? Bon, je ne peux pas confirmer tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas confirmer dans tout ce qu'il a eu à dire? Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails, sauf vous me rappeler si vous me posez des questions. Bien, il dit par exemple qu'au stade, vous étiez venu avec vos hommes, juste derrière lui. Et dès que vous êtes entré au stade, les tirs ont commencé. Non, il s'est trompé. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas avec vos hommes? Moi, je n'étais pas avec un homme. Vous étiez seul? J'étais seul. Où votre véhicule était garé? Bon, vous savez, moi, je ne connais pas totalement Conakry. Non, non, vous connaissez, vous êtes né c'était en tout cas à 80 mètres de la rentrée. Permettez, vous êtes né à Conakry? Oui, mais... Grandi à Conakry? Non. Mais vous Je ne suis pas né à Conakry. Mais vous êtes né ici quand même? Je suis né à Kipé en 77. Après, je ne savais même Bien. pas. Par rapport au stade, où était garé votre véhicule? Bon, ma voiture était à 80 mètres du stade. Où précisément? Vers Dixine, vers Madina? Oui, c'est vers Dixine. Dixine, vers où? Bon, je ne peux pas citer ça, je ne connais pas. Non, M. Marcel, vous le savez. C'est Non. vous qui êtes venu dans votre véhicule. Oui, mais Vous j'ai dites que vous étiez seul. j'ai pas garé totalement à la rentrée, mais c'était avant la rentrée. C'était au niveau de la station de Dixine, Terrasse? Ah non, non, c'était pas, c'était à 80 mètres du stade quand même. Vers l'université? Bon, l'université, bon, c'est pas, en tout cas, avant que tu ne rentres comment dirais-je, au stade, c'est en tout cas, à gauche, j'ai garé ma voiture, j'ai quitté sur le goudron quand même. Vous étiez seul? J'étais seul dans ma voiture. Vous étiez en tenue? Oui, je suis en tenue souvent. Avec la grenade? J'avais une grenade en poche. Poche gauche, fermée. Bien. Est-ce que vous confirmez l'envoi des camions chargés de corps au camp Samori, Touré? Bon, c'est ici que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Non, je n'ai pas appris. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur le procureur, moi, je ne me suis pas mêlé dans l'affaire du 28 Non, septembre. permettez. Vous Hein? savez, M. Marcel, vous avez décidé. Oui, j'ai décidé. Permettez. Vous savez, Non, il ne faut permettez. pas accuser Non, quelqu'un non, permettez, ce que tu n'as pas assisté. Permettez, M. Marcel. Oui, Vous avez fait un examen de conscience. oui, bien sûr. Vous vous êtes dit, il faut que je vienne dire la vérité au Oui. peuple de Guinée. Très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par vous saluer. Je me suis dit que vous allez accepter de nous dire toute la vérité. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déclarations ici dans cette salle. Vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du régime du CNDD. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que vous avez concouru à la prise du pouvoir. Vous le savez. Donc, nous pensons que vous pouvez nous donner des explications assez plausibles pour faire avancer ces débats-là. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais nous souhaiterions que vous nous disiez toute la vérité dans cette affaire-là. Parce que c'est vous qui avez choisi de revenir. Ce n'est pas le tribunal qui vous a fait revenir. Hein. C'est vous qui avez choisi de revenir. Donc, vous devez accepter de nous dire la vérité. Est-ce que oui ou non, vous avez appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Monsieur le procureur, je suis devant l'Éternel. Vous n'avez pas appris? Je ne suis pas au courant On de ça. peut passer? Oui. Très bien. Est-ce que vous étiez véritablement le neveu du capitaine Dadis? Neveu. Vous savez, bon, c'est la forêt. Ceux qui sont après Massanta, on les appelle tous. Est-ce que vous étiez véritablement... Moi, je ne suis pas véritablement son neveu. Ma mère n'est pas Guerzé ou Maconia. Ma mère est Thomas. Est-ce que vous avez toujours accepté de vous faire appeler
neveu de Dadis. Moi, j'appelle tous ceux qui sont après Massanta, Lola, Bella, Monsieur Yomu, Marcel. Zérekoré, je les appelle oncles. C'est ce qui est uni dans notre coutume. Monsieur le procureur. Marcel. Gerzé, Monsieur Marcel. Mano. Monsieur Marcel. Suivez la question, Oui. s'il vous plaît. Monsieur Marcel, Ouais. calmez-vous. Hein? Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. Ne vous énervez pas, ok? Très bien. Durant tout le règne du CNDD, est-ce que vous avez accepté de vous faire appeler neveu du président Dadis? Au temps de Dadis, on ne m'appelait pas neveu de Dadis. Ah, on ne vous appelait pas comme ça? Moi, on me dit On pas ne c'est vous le neveu de considérait Dadis, pas non. comme étant son neveu? On ne m'appelait pas neveu de Dadis. On Pas du m'appelait tout. pas. On ne dit pas neveu de tel. On appelle à son nom ou à son grade. Non, est-ce que vous avez accepté Non, que l'on mais vous considère quelqu'un ainsi? ne me dit pas- Jamais? Quelqu'un ne me dit pas neveu de Dadis. Jamais? Jamais. D'accord. Vous avez dit ici qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa et le camp du kilomètre 66 lors de vos déclarations. Vous dites qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa et le camp du kilomètre 66. Vous confirmez cela? Oui, il y avait une Et différence. quelle était la différence? La différence, d'abord, les lieux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le camp de 66 se trouve dans Koya. Oui. Donc, tu n'atteins même pas Forokaria. Oui. Or, le camp de Kaléa se trouve hors de Forokaria. Oui. Selon, parce que moi, je ne suis jamais allé dans cette unité de formation commune de base à Kaléa. Mais 66 était une ferme. Au temps du général Lansana Conté, c'était une ferme. Oui. C'est la marine qui a emprunté le coin pour y procurer une formation militaire. Donc, il y a eu des soldats, des recrues, pardon, qui ont appelé à ça. Moi, personnellement, j'ai eu quelques quotas. C'est-à-dire, on m'a donné 6 places, quelque comme ça. Là. Je crois que Toumba aussi, le général Sekouba Konaté. En tout cas, chacun, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont vraiment un peu aux yeux du président, il a donné un peu. Et lui-même. Bien, quelle était la différence par rapport aux recrues qui s'y trouvaient? Les La recrues qui étaient au kilomètre 66 La différence, c'est et les d'abord le recrues temps. qui étaient à Kaliak. Le temps de recrutement et Oui. le temps de formation. D'accord. Parce que les jeunes de 66 ont fini la formation. Ils furent affectés dans les différentes unités. D'accord. Et vous, vos 6 éléments-là étaient où? Ils étaient à Kalia? Non? Ils À étaient où? 66? Ils étaient à 66? Oui. C'est à 66? D'accord. On va en parler encore tout à l'heure. Au stade, est-ce que vous avez constaté les cas de viol? Non, je n'ai pas vu cas de viol. Il ne faut pas que je mens. Vous n'avez pas vu c'est ça? c'est après que lorsqu'on a quitté, peut-être, mais je n'ai pas vu cas de viol. Vous n'avez pas vu de corps? Non, je n'ai pas vu de corps. Je n'ai pas vu de corps. D'accord. Et Sankaran Kaba et Jeannot avaient été tués au niveau de la présidence. Vous vous rappelez? Oui, Vous étiez j'ai là? entendu. Vous étiez présent? Non, Qui avait fait ça? non, je ne connais pas. Vous savez, lorsque Vous ne savez pas? je ne sais pas. Vous ne savez pas? Ah, D'accord. Et après votre accident à Kipé, vous aviez passé combien de temps à la clinique Ambroise Paré? bon, je n'ai pas passé une nuit là-bas. Là, il ne faut pas que je mente. D'accord. Je n'ai pas passé une nuit. Et vous pouvez nous l'opération- repréciser la ap- date? Après l'opération, ils ont cousu ma langue. C'est moi-même qui ai décidé de rentrer. Le docteur m'a incité, non, tu ne peux pas aller. J'ai dit, non, laissez-moi, comme vous avez cousu, le traitement, on va le faire maintenant chez moi. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la date
à laquelle cet accident est Vraiment, survenu? franchement, avec le temps là, je n'avais pas l'intention. Est-ce que vous j'avais pas pensé rappelez-nous s'il doit y avoir juste un problème. la date de l'accident? Non, je n'ai pas la date fixe. Vous avez Peut-être, oublié? J'ai oublié. D'accord. Toumba a dit ici que colonel Pivi avait fait venir des hommes au camp, environ 500, et il disait qu'il allait leur apprendre des arts martiaux. Est-ce que vous avez vu ces 500 hommes-là au camp, Alpha Yaya? Bon, moi personnellement, j'ai pas veillé à ça. Le camp est large. Est-ce que Je n'ai pas vu. vous n'avez pas vu? Moi, je n'ai pas constaté. Vous n'avez que pas le remarqué la colonel- présence de ces 500 hommes au camp? Non, moi, je n'ai pas vu. Moi, en tout cas, Marseille, je n'ai pas vu. D'accord. Vous dites que le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait. Mais au sein de la présidence, il doit être au courant. C'est le président. Non, écoutez, monsieur Il est au Marcel, courant. non, monsieur Marcel, ne rendez pas notre échange difficile. Oui. J'ai l'impression que ça ne va plus là. Mais il est au Non, courant. non, écoutez, la volonté qui vous a amené à cette barre-là, ce n'est plus cette même volonté que Mais nous peut-être c'est constatons. mon Non, non, français, non, non, le- non, non, permettez, nous parlons facilement. Non, peut-être c'est mon Non, français. non, écoutez, ce que nous disons, c'est accessible. Oui, Acceptez de répondre à nos questions. ok. Ou bien, Je réponds. j'ai dit que c'est vous qui avez choisi de revenir à la barre. Bien sûr. Donc, je me dis que la bonne foi doit vous animer du début à la fin. Vous ne devez pas vous énerver. Mais on est obligé de vous poser des questions. Je ne suis pas énervé. Non, non, ça se remarque. Hein. Non. C'est comme ça. Monsieur le procureur. On est Bien, militaire. est-ce que oui ou non, le président Dadis était au courant de tout ce qui se passait au camp? Le président Dadis est au courant de tout ce qui se passe au camp. Tout. Oui. Est-ce qu'après ces événements du 28 septembre, des gens ont été enlevés au stade et envoyés au niveau du camp Alpha Yaya Diallo, où ils ont été gardés pendant des jours? Les gens enlevés. Oui, au stade. Bon, moi, je n'ai pas constaté ça. Vous n'avez pas constaté? Je n'ai pas constaté ça. Vous étiez constamment au camp militaire? Moi, je ne me promène pas. Non, mais vous étiez au camp. Oui, mais on Vous peut étiez à la rester au camp présidence. sans connaître. Le camp va à 3 km. Non, écoutez, Monsieur le procureur. est-ce que vous n'avez pas remarqué la présence des personnes qui ont été enlevées au niveau du stade pour être envoyées au camp Alpha Yaya? Si j'avais senti ça ou j'avais vu ça, j'allais répondre ici que oui, je l'avais vu. Mais je n'ai pas vu. Vous n'avez pas Parce que vu. c'est la vérité. Et vous n'avez pas appris aussi? Je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris. D'accord. Est-ce que vous confirmez que C.C. Raphaël était à côté de son épouse le 28 septembre? J'étais où? À côté de son épouse, au chevet de son épouse. Moi, je ne connais pas le programme de CC. Hein. CC n'était pas avec moi. Vous ne l'avez pas vu ce jour? Hein? Vous ne l'avez pas vu le 28 septembre? Vous ne l'avez pas vu au camp? Moi, je n'ai pas vu CC. Hein. Il n'était pas au camp? Je n'ai pas vu CC, franchement. Il n'était pas au stade? Je n'ai pas vu CC au stade. D'accord. Vous dites qu'au cours de la matinée du 28 septembre, vous étiez dans la chambre du président Dadis lorsqu'il donnait des ordres à Makambo pour aller mater la manifestation. Vous confirmez cela? Bien sûr. Dans sa propre chambre, à coucher. Vous étiez au nombre de combien dans la chambre? Bon, je ne peux pas donner, je connais quand même, je peux citer certains noms. Citez-nous les noms. Il y avait Gono Sangaré, il y avait Makambo, il y avait le commandant du salon, il y avait Toumba et moi, il y avait Théodore. Ce n'est pas tout le monde qui a accès dans la chambre du président. C'est ce que j'ai remarqué. Et sur quel ton il avait parlé? Comment il avait donné des ordres? C'était un ton d'ordre qu'il donnait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez Il nous dit, il faut reprendre? les mater. Ça, c'est un ordre. Il faut les mater. Terme militaire, c'est donner des ordres. D'accord. Parce que quand tu dis à quelqu'un, il faut les mater,
c'est que tu lui donnes l'ordre pour qu'il exécute ce que tu dis. Il disait ça à Makambo. Donc, il a dit ça à Makambo. À Makambo, oui. D'accord. Les leaders là sont qui? Pourquoi ils ne respectent pas l'autorité de l'État? Vous savez, quand lui, il est dans son sang, dans ce sens, tu ne peux pas le maîtriser. On ne peut pas. Tous les Guinéens le savent, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Même au palais, il peut être en simple discours, il voit quelqu'un, il l'humilie devant tout le monde. Mais c'est clair, c'est une vérité. Donc si je le dis ici aujourd'hui, les gens ne vont pas dire que je l'accuse. Le peuple de Guinée a vu ça. Nous, on n'était pas contents de ça. C'est le moment de le dire. D'accord. Merci bien. Et entre vous et Toumba, qui est arrivé le premier au stade? Bon, vous savez, on est rentré au même moment, mais pas le même temps. Vous étiez derrière lui ou bien devant lui? Moi, je n'ai pas vu Toumba rentrer au stade. Vous l'avez trouvé au stade? Je l'ai trouvé à l'esplanade avec les gens. Ils étaient en train de se battre avec ces bérets rouges, les soi-disant bérets rouges. Donc, vous l'avez trouvé au stade? Oui. Il se battait avec des bérets rouges? Oui, je l'ai vu quand même. Ça, c'est clair. D'accord. Cette manifestation-là, vous étiez pour ou bien vous étiez contre? Moi, je suis militaire. Moi, je ne suis pas politique. Non. Moi, je me suis même Est-ce que vous étiez d'accord qu'il y ait manifestation? Je n'étais même pas au courant s'il y a manifestation. Oui. Est-ce que quand vous avez appris ça, vous étiez d'accord que ça se tienne? Non, monsieur le procureur, la manifestation, c'est un droit. C'est ce que nous a appris. C'est pourquoi le président Dadis ne pouvait pas nous utiliser. Il connaissait ce qui est dans notre tête. Il fallait passer par d'autres personnes, les soldats recrues, pour qu'ils puissent manifester. Donc, vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non. Vous dites? Vous étiez pour que les manifestants viennent au stade? Non, moi, je n'étais pas au courant s'il y a manifestation au stade. Non. Comment je peux être pour? Non. Est-ce que vous avez aimé ça ou bien vous n'avez pas aimé? D'abord, moi, j'aime que chacun manifeste sa joie de manifestation. C'est un droit humain. C'est dans la Constitution, je pense bien. Un citoyen, si tu as besoin de manifester, tu manifestes légalement. Si l'autorité accepte des fois. Bien. Et puisque depuis le début de ce procès, vous êtes dans cette salle, vous avez suivi le défilé des différentes victimes. Est-ce que vous croyez en ce que ces victimes-là ont déclaré ici? Monsieur le procureur, je ne peux pas confirmer ou infirmer les dires des victimes. Dire oui, c'est être insensé. Dire non, parce que ces événements, le reste, ils ont expliqué, ça n'a pas passé devant moi. Je ne peux pas confirmer. Mais vous avez quand même une conviction. Ma condition est qu'il y a eu des morts. Une conviction. Il y a eu des morts. Parce qu'il y a eu des hommes ensevelis. Vous confirmez qu'il y a eu des morts? Oui, il y a eu des morts parce qu'on a vu à la télé. D'accord. Vous confirmez qu'il y a eu des cas de viol? On a vu des femmes ici. Non, permettez. Au huis clos, on était là ensemble. Vous avez vu des femmes qui ont expliqué ce qu'elles ont vécu au stade et après le stade. Est-ce que vous avez cru en cela? Bon, quand une femme, franchement, une femme vient devant l'autre et demande qu'il a été violé, que telle chose lui est arrivée, d'abord, on ne cherche pas à savoir est-ce que c'est la vérité qu'il est en train de dire. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez cru en ce que ces femmes-là ont dit ici? Bon, avec cette violence, je ne peux pas infirmer ça ou dire oui. Non, vous avez une conviction. Il n'y a pas de preuve devant moi. Non, écoutez, vous les avez suivis ici. Oui, j'ai suivi. On était tous là. En âme et conscience, ça me touche. Vous pensez que ces femmes-là peuvent inventer tout ce qu'elles ont dit ici? Les femmes-là ne peuvent pas inventer. Il faut se dire la vérité. Ça veut dire que ce que ces femmes-là ont déclaré, c'est bien vrai. Il faut se dire la vérité. C'est au tribunal d'apprécier les dits. Mais moi, personnellement, en tant qu'être humain, quand une femme se lamente en ce sens, vraiment, c'est la consoler. D'accord. Et les cas des disparus? Vous croyez en cela, qu'il y a eu des disparus? Des gens n'ont pas retrouvé
vous savez, monsieur le procureur, c'est une question très perplexe que vous me posez. Quelque chose que tu as vu et que tu as vécu, tu peux affirmer. Mais quelque chose qu'on t'a dit, il faut chercher à connaître, est-ce que c'est une réalité ou une fausse réalité? Oui, nous croyons. Mais quelque part, il se peut, je dis bien, il se peut, que le président Dadis, avec son clan, pouvait dissimuler certains corps. Il faut être franc. Vous croyez que le président Dadis était capable de dissimuler des corps? Mais il peut le faire. S'il a eu l'audace, le courage d'envoyer ses soldats mal formés au stade, mais il peut le faire pour ne pas que son pouvoir soit encore plus sali. Merci. Peut-être. C'est ce que je peux dire. Mais je n'ai pas vu de corps dissimulés. D'accord. Et je n'ai pas assisté. C.C. Raphaël a dit ici qu'après le 3 décembre 2009, il y a une véritable chasse qui avait été engagée contre lui. Vous étiez impliqué dans cette chasse-là? Bon, C.C. Raphaël, c'est un ami, je sais, mais il a trop surpassé ses déclarations. Il est là, il sait que l'homme qui est devant moi, qui est devant lui aujourd'hui, à la barre, ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est moi qui l'ai présenté, c'est moi qui ai décidé de lui faire approcher au président Dadis. Oui. Et le président Dadis a accepté. Le faire chasse à l'homme. Même son jumeau, c'est moi qui l'ai sauvé. Son jumeau. Parce que lorsque le 3 décembre, il y a eu beaucoup d'arrestations. Je l'ai sauvé. Oui. J'étais contre lui-même. Vous avez compris ma question? Oui. Voilà. Est-ce que vous étiez impliqué non, moi je ne suis pas impliqué à la chasse d'un homme. Aucun militaire. Vos hommes n'étaient pas impliqués non plus? Non, moi je n'ai pas d'homme au procureur. Monsieur le procureur, je n'ai pas d'homme. Je suis un subordonné qui est devant vous. Peut-être mon influence. Mais ce n'est pas d'homme. Bien. Begré, pouvez nous dire comment Begré avait trouvé la mort? Ah. Bien. C'est pourquoi je vous dis, monsieur le procureur, il y a une vidéo qui circule. C'est quelqu'un qui m'a montré, c'était pas si c'était une garde, ça paraît. Bon. Regardez très bien la vidéo. Mettez sur un écran et veillez voir les personnages à la vidéo. Il y a certains parmi nous ici qui étaient dans cette vidéo. Vous pouvez les citer. Ben, Tegouro est là-bas, le colonel. Il est ministre chargé de anti-drogue. Quelqu'un qui a attaché sauvagement. Si tu es là-bas, autorité, c'est toi qui dois donner l'ordre de le détacher. Il était présent? Mais bien sûr, il est dans la vidéo. D'accord. S'il n'est pas problème de présence. Il est dans la vidéo. Et qui d'autre? Bon, celui que j'ai pu reconnaître, les restes là, je ne connais pas. Et colonel Pivi? Non, colonel Pivi ne s'est pas mêlé. Le colonel Pivi, monsieur le procureur, le 3 décembre, il ne fait que sauver. Ça, je veux vous dire, c'est la vérité. Parce que, lorsque le REC a tiré, il y a eu tir sur le président, vous pouvez me le laisser? Allez-y. Parce que c'est un point très sensible. L'événement du 28 septembre, ce sont les conséquences du 3 décembre. Voilà. Parce qu'il ne faut pas faire porter le chapeau à quelqu'un qui n'a pas exécuté ce que tu as fait pour se camoufler. C'est ce qui est arrivé au président Moussa Dadis Camara. Et moi-même, je jouais au ballon. C'est pour vous dire que j'étais écarté. Il est sorti sans moi. Si moi j'étais au camp Koundara, REC n'allait pas tirer sur le président. Il n'allait pas tirer. Il allait dire au moins, ouais, Marcel est là, lui, il ne peut pas me trahir. Mais la façon dont ils sont venus vers lui, il s'est vite trahi. C'est pour qu'il a agi ainsi. Ça, c'est bref. Mais de différentes arrestations. Begré a été arrêté à la frontière. C'est le procureur. Si on ne veut pas vous rappeler. Begré a pris la fuite avec une femme et un civil qu'on appelait Mohamed. Lui, je l'ai trouvé en prison à la maison centrale. Quand Mohamed m'a vu, il dit, bon, Marcel, merci, tu ne t'es pas mêlé dans ça. Begré, le petit, il est mort.
celui qui est rentré dans les détails, un peu m'expliquer, avant même que cette vidéo ne vienne. Il a été attaché, mis dans la cellule. Il ne pouvait pas. Mohamed me dit qu'il avait la douleur. Il ne pouvait plus tenir. Donc il préférait mourir. Il a tapé sa tête au mur jusqu'à il est parti. Il a fait le soldat. C'est ça le soldat. Parce qu'il ne pouvait plus tenir la douleur. Il n'avait pas été égorgé? Non, moi je n'ai pas vu qu'il égorgé. Mohamed ne m'a pas dit qu'il a été égorgé. D'accord. Mohamed, c'est un Sierra Leonais qui le conduisait. Lui, je l'ai rencontré à la maison centrale. S'il est en Sierra Leone aujourd'hui, peut-être on me dit qu'il est en Sierra Leone, c'est ce que j'apprends. Vous savez, Begré, il a grandi ici. On va continuer. On revient au stade. Il y a des fils électriques qui avaient été posés sur les murs. Vous dites? Des fils électriques. L'électricité. Les fils électriques. Oui, je vois. Vous avez compris? Oui. Ces fils-là ont été posés sous les murs. Les manifestants ont été électrocutés. Ils ont trouvé la mort. Également, toutes les issues du stade avaient été bloquées. Pour vous, qui a fait tout ça? Avec toutes les explications là, bon, moi je n'ai pas quand même pris du temps au stade. Je n'ai pas vu ça. Si cela est fait, c'est ce qu'ils ont, dont le président a envoyé qui ont fait ça. C'est tout. Il n'y a pas une explication contradictoire à ça. Un civil ne peut pas enlever les fils de fer, mettre sur le mur. Lui, il cherche à fuir. Et le 28 septembre, vous étiez sorti lorsque vous avez appris que le président Dadis était sorti. Il est sorti, je l'ai vu. Voilà. Où vous l'avez rattrapé? Non, je ne l'ai pas rattrapé. Parce qu'il y a eu un peu de temps. Vous ne l'avez pas revu? Je n'ai pas rattrapé, je n'ai pas vu le président. Et quelle est la direction qu'il avait eu à prendre? Bon, je vous dis, au point 8 novembre, vous savez, il y a une distance. Quand tu es sur le point 8 novembre, vers le camp Alpha, il y a quand même un peu de distance. Oui, je veux dire, lorsqu'il est sorti du camp Alpha Yaya, oui. Quelle est la direction qu'il avait prise? Mais il a pris la direction, il sortait du camp. Non, il a pris quelle direction? La direction du stade. Du C'est stade. vers là. Parce que la sortie de Yimbe est l'autre côté. Il était et de l'aéroport. C'est des grandes sorties. Donc, il y a l'Imbéa qui est face directement à la présidence d'alors et vers l'aéroport où se trouve le grand bataillon. Donc il était allé vers le stade. Oui, il est parti vers le stade. D'accord. Ça, c'est la direction. Et après, où vous l'avez retrouvé? C'était au camp ou bien où précisément? Après tous les mouvements. Moi, Oui, après les mouvements. Je ne l'ai même pas calculé. Jusqu'à ce jour, là où nous sommes aujourd'hui. Vous ne l'avez pas revu ces Non, jours-là? quand tu donnes l'instruction à quelqu'un, c'est en ce temps que tu vas lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien qu'est-ce qu'il y a. Les gens donc qu'il a envoyés, c'est les gens là qui venaient lui rendre compte. Bien, vous dites qu'il y avait un dispositif qui était au niveau de Madina, le pont de Madina. Bien sûr. Qui était à la tête de ce dispositif? Bon, je ne peux pas dire exactement celui qui était en tête, mais la rentrée du stade, j'ai vu quand même Makambo. D'accord. Voilà. Et au niveau du pont 8 novembre, qui était non, au je ne point? les ai pas atteints. Moi, j'étais maintenant, bon, quand j'ai vu les dispositifs là, pour moi, ouais, j'ai dit, ouais, le président est là. Parce que lui-même, il a tenu le matin qu'il faut qu'il parte au stade. C'est un homme, il ne faut pas le voir comme ça. Ça vient dans sa tête, il le fait. D'accord. Sinon, le général Baldé ne pouvait pas venir au camp, le prendre comme ça à l'oreille et partir à Koundara. Lui-même au bord de sa pick-up. C'est lui-même qui conduisait, peut-être. Parce que c'est son habitude. Oui, mais est-ce que vous étiez d'accord que le président Dadis continue à rester au pouvoir? Rester au pouvoir? Non, ce n'était pas mon goût. Vous n'étiez pas? Non, nous, on l'a préparé. Et on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. D'accord. On lui a courtoyé. Quand j'ai vu le président Dadis faire comme ça, là, de premier jour, j'ai dit, ah, ça c'est quel mouvement encore? Mais il n'était pas habitué à ça. Il nous courtoyait, il était en bas de nous. Mes enfants, bon, on va faire comme ça. Mais dès qu'il a eu le pouvoir, c'était fini. C'est une autre personne qu'on a retrouvée devant nous. D'accord. Et Toumba a dit ici que vous, Marcel, vous étiez très puissant et très craint. Vous avez même giflé un ministre une fois devant Dadis. Vous confirmez cela?
Très craint, très puissant. puissant. Oui. Ah, Les gens, gloire à oui, Dieu. les gens avaient peur de vous. Vous savez, les gens ont peur de moi par ma sincérité. Ce n'est pas par ma violence. Est-ce que vous étiez très fort au temps du régime du CNDD? Très fort, ça veut dire quoi? Vous voulez dire? Vous-même, vous l'avez dit ici, hein, quand vous parliez, vous dites que pratiquement tous ceux qui sont dans le box savent qui est. C'est inné à moi. Voilà. Monsieur le procureur, c'est inné à moi. Et même là où je suis assis, je suis un homme fort. Oui, mais au temps du CNDD, vous étiez aussi très fort. Je suis jusqu'à présent fort. D'accord. Et vous étiez très craint, même les ministres vous craignaient? Ministre, tous les ministres du président Dadis me disaient mon fils. D'accord. Ils ne vous craignaient pas? Je faisais le sport avec le ministre de l'économie et de la finance, M. Sandé. Il vient me réveiller, mon fils, allons au sport. C'est pas comme ça je suis. Je suis un homme courtois. On continue. Et ce jour, le 28 septembre, de Manéa, est-ce que Pivi est venu vous retrouver au camp Alpha Yaya? Ah, bon, le colonel Pivi, il est là. Moi et le colonel Pivi, sauf je vais aller le saluer. Hein. Bonjour, grand frère. Oui, vous avez compris la question? Mais je ne l'ai pas vu le jour du 28 septembre. On n'avait pas les mêmes programmes. Vous ne l'avez pas vu? D'abord, il n'est même pas venu me saluer quand j'étais malade. Comment je vais aller vers lui? Vous ne l'avez pas vu? Je ne l'ai pas vu. Bien. Et au niveau de la clinique, Ambroise Paré, est-ce que vous n'avez pas émis l'idée d'envoyer les leaders au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Je n'ai pas de cellule pour ça. Et est-ce qu'on peut savoir pourquoi vous avez sorti la grenade? J'ai bel et bien dit, monsieur le procureur. Si Toumba n'avait pas intervenu entre moi et le colonel Tegboro, c'était pas grave, c'était pas bon. Oui, c'est la motivation. La motivation, il a trahi. Non. Il a mis le président Dadis dans l'eau. Cette menace, c'était contre les leaders ou bien Non. c'était contre Tegboro? C'était contre Tegboro, monsieur le procureur. Si c'était contre les leaders, je vais les reconnaître. Moi, si c'est un homme, j'allais le dire parce que je suis Vous n'aviez pas empêché l'admission des leaders au sein de cette clinique? C'était pas de la manière. C'est les gens qui ont interprété comme ça, ils ont analysé comme ça, parce qu'il a peur. Quand tu as peur, tu analyses les choses comme tu le veux. Donc, vous avez sorti la grenade contre Tegboro? Mais il fallait. C'était contre lui? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait pour Mais vous? ce sont eux qui ont fait tout ce qui est passé au stade. Mais pourquoi vous n'avez pas attendu au camp? Attendre au camp, il a l'autre leader. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand tu veux sauver quelqu'un, tu es là présent et en train de le maltraiter. Le jeune qu'il avait porté, à ce temps, moi-même, j'ai gardé le sang-froid. Parce que quand j'ai vu le jeune l'a porté, je ne le connais pas. Je ne sais même pas si c'est un garde-corps ou quoi. Mais quand il était maintenant en mouvement, lui, il partait. J'ai dit, d'accord, on va le sortir dehors. Ils ont mis dans leur voiture. Même la voiture, là, je ne retiens même pas la marque, le nom. Parce que c'était la folie. Bien. Vous avez déclaré ici que durant tout son règne, le président Dadis ne vous a offert que la somme de 2 millions. Des briques. Millions de francs Alors, guinéens. comment vous fonctionniez? Moi, c'est le commandant Toumba qui avait pitié de moi. Hein. Celui qui vous donnait l'argent? Il pouvait me donner mon plus petit carburant. Quand il gagne un peu d'argent, il me donne un peu. Celui qui vous faisait fonctionner? Mais tout le monde, pas moi seul. C'est pas moi seul, hein. Vous n'avez eu que 2 millions. C'est 2 millions. Vous savez, le don. Quand le procureur me donne 2 millions tout de suite, c'est à moi qu'il m'a donné. C'est pas moi seul. Hein. J'étais avec le commandant Toumba dans sa chambre. Et c'est le commandant Toumba qui l'a donné à main. Prenez ça. Le commandant Toumba m'a dit, comme c'est le président qui nous a donné ça, c'est béni. On va avoir beaucoup d'argent plus que ça. Il a pris 1 million, j'ai pris 1 million, j'ai mis là-bas. On est sorti. Nous, on n'a pas beaucoup de temps avec le président Dadis. Bien. Et aussi, vous ne cessez de répéter que le président Dadis vous a trahi. Il vous a écarté. Plus que tout. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par là? De quelle trahison D'abord, la il trahison à député, tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller faire les cours d'officier et tu le fais traîner.
chacun de nous a besoin de formation. C'est une trahison. Non seulement lui, il est parti en Allemagne, il a fait les cours. Moi, pour moi, il me bloque. Parce qu'il est chef d'État. D'accord, je suis d'accord. Je suis à ton chevet. Mais quel poste qu'il m'a donné? Quelle construction il m'a donné? Quel terrain il m'a donné? Donc vous Où êtes, je peux habiter? Quel poste? vous êtes frustré. Je ne suis pas frustré. Je suis un homme de Dieu. C'est le destin. Je suis vivant. D'autres sont morts. Donc, ne pas être frustré, ce n'est pas reconnaître la grandeur de Dieu. Je ne suis pas un homme frustré. Je suis un homme patient. D'accord. Lorsque vous retourniez au camp après tous ces périples, vous n'avez pas rencontré le colonel Pivi Amdalaï avec son cortège? Franchement, j'ai vu 3 à 4 pick-up qui descendaient. Mais dire que j'ai vu le colonel Pivi assis dedans. Ces pick-up-là, vous les connaissiez? Non. Bon, les pick-up, vous savez, au coupement de CNDD, il y avait tellement de pick-up. Est-ce que ce n'était Tu ne pas peux pas colonel identifier c'est pour qui? Amdalaï, les pick-up dont vous parliez? Non, je ne là? peux pas identifier. Moi, c'est les gens que j'ai pu reconnaître par leur armement, c'était au rond-point. Quand ils viraient pour rentrer au camp, ils quittaient chez le général. J'ai compris que ouais, ça, c'est le groupe du général. Oui, mais l'autre. Mais l'autre, là, je n'ai pas pu reconnaître. Parce que je n'avais pas l'intention. Mon chef était devant, je ne contrôle pas ça. Parce que je savais que déjà, c'est gâté. Bien. Toumba a déclaré ici qu'à la veille du début de ce procès, il a organisé une petite réunion au niveau de la maison centrale entre vous, C.C. Raphaël, et lui. Et il vous a dit, nous allons devant le peuple, allons-y et on va dire toute la vérité. Vous confirmez cette réunion-là? Ce n'est pas une réunion. Est-ce qu'il vous avait fait appel quand même? C'est le jour où on est venu nous donner nos fiches pour nous montrer la date réelle du procès. Moi, j'ai quitté au bureau. Je suis venu le trouver, il était avec... C.C. Raphaël était de passage, il a appelé C.C. ils sont assis. Quand je partais, il dit, Massagui, j'ai dit oui. C'était la première fois. Parce que tout à la maison centrale, on ne se fréquente pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, viens. Ah, le procès, il dit, assois-toi. Je me suis assis. C'est dehors, c'est pas dans une chambre. Ah, Marcel, bon, le procès commence. Comment va se passer? On va dire la vérité. J'ai dit, oui, dites votre vérité, je vais dire ma vérité. D'accord. Donc, cette entrevue voilà, a eu vous lieu dites la quand vérité. même. Il dit, bon, il voulait m'envoyer. J'ai dit, non, vous dites pour vous, je dis pour moi. On va au procès, que chacun dise ce qu'il a à dire. Moi, on me guide Et pas. vous avez dit même si on envoie un char. Non, je suis charmant. Non, est-ce que vous n'avez pas dit ça à tout le monde? Non, je n'ai pas dit que même si vous envoyez un char. Non, non, non. Ça, c'est des commentaires. Mais vous avez dit, dites pour vous. J'ai dit, dites pour vous, je vais dire pour moi. Ils ont leur stratégie, j'ai ma stratégie. Vous êtes venu, vous avez dit pour vous. Voilà. Chacun de nous a sa stratégie. Moi, je n'ai pas. Je suis un ministère stratège. Ce qu'ils ne voyaient pas, moi, je voyais cela. Merci beaucoup. C'est ce qui est là aujourd'hui. Au niveau de Kaléa, le camp de Kaléa, le centre de formation de Kaléa, les autorités qui étaient impliquées dans la gestion des recrues, est-ce que vous pouvez nous donner les noms? Ah, monsieur le procureur, là, je ne connais pas. Vous savez, les centres de formation, ce n'est même pas la présidence qui commande les centres de formation. Les instructeurs aussi ne sont pas choisis par quelqu'un. Vous ne pouvez peut-être pas. Les recrues étaient gérées par qui? Les recrues, bon, là-bas, je ne connais pas le directeur du centre quand même. Je ne connais pas. Il ne faut pas que je mens. Je ne suis pas parti, il n'y a pas de relation. Mais vous êtes quand même ferme. Les 300 qui étaient venus au camp Alpha Yaya étaient venus de Kaléa? 300? Oui. Vous nommez? Oui, 300. Les jeunes qui étaient venus. Oh, je ne peux pas nommer, mais les jeunes qui étaient au Kaléa étaient gérés par Makambo. C'était au vu de tout le monde. D'accord. Où ils avaient quitté, ces jeunes? Ah, mais ça, c'est les soldats de Kaléa. De Kaléa. Ah, Ils ça, étaient c'est venus clair. tous de Kaléa. Ah, ça, c'est clair.
Ils étaient au camp, gérés Il par n'y avait pas Makambo. de soldats si ce n'était pas eux. D'accord. Il n'y avait pas de soldats. Parce que les soldats de 66, dès qu'ils sont sortis, le même jour, on les a gardés grade caporal. Là, la différence existe. Et quand il nomme quelqu'un caporal, la fureur de la joie qu'il a, même il oublie le grade dans la douche, il va aller prendre. Bien. Dans ces événements, quel est le rôle que colonel Diaby a joué? Colonel Diaby, le ministre. Bon, lui, je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu de contact. Je ne connais pas comment il a géré sa situation. On ne s'est pas rencontré. Et Blaise Goumou? Blaise Goumou, moi, c'est ici que je l'ai vu. Hein. Je ne connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu de mes yeux, Blaise Goumou. Et Kalonzo? Kalonzo, non. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi il est là. D'accord. Lui, je ne le connais même pas. Et qui avait transporté ces jeunes recrues venus de Kalia dans les cars au niveau du stade? Monsieur le procureur, le président Dadis a de mauvaise foi. C'est pourquoi à chaque fois que je parle son nom. Peut-être ils vont dire que je suis acharné contre lui. Non. C'est la mauvaise foi. Son chargé d'opération faisait tout pour lui. Makambo. Ça c'est... Même, je suis en train de parler, ceux qui vivaient au camp, Alpha Yaya, et les militaires sont tous témoins. Ce n'est pas caché. Makambo marche avec H. Oui. Je vais simplement parler du transport de ces recrues. Du camp. Tout ça, c'est effectué par le président Dadis, Makambo, les Gono Sangaré, surtout Gono. Oui. Celui l'intendant, celui qui doit mettre le carburant. Voilà. Il y avait combien de cars environ? Bon, je n'ai pas vu de cas. On a parlé de 3 J'ai cars. pas vu de... Vous savez, des choses comme ça, ils font en dissimulation. Les militaires, Vous confirmez quand même que ces jeunes recrues avaient été transportés ils ont été dans les cars. transportés. Là, ça c'est formel. Merci. C'est eux-mêmes qui ont fait des gavures là, que le peuple de Guinée a souffert. Bien. Et au niveau du stade, ceux qui arboraient des coris et qui retenaient des flèches, qui avait envoyé ces gens là-bas? C'est pas des civils. C'est des militaires. Des militaires. Des soldats. Habillés en civil. Qui ne sont pas... Vous savez, moi j'ai... Autant de lances rencontres, ils ne sont pas à Sigri. Le référendum, oui ou non. Le président lance rencontre, mais avec sa stratégie, nous on avait fini la formation. Mais on n'était pas sortis. Les élections, oui ou non, est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer les soldats dans les différentes préfectures de la Haute-Guinée. J'ai participé à Sigiri. Mais nous, on a été stratèges parce qu'on a fait une formation militaire. Arrivé, on a fait le sport à Sigiri. Les Sigiri ont dit, hey, sorti même l'année. Mais bon, qu'on a grillé. Et ils ont replié. Nous, on sensibilisait les gens avant les jours de vote. Ça dit, hey, maman, si vous voulez voter, si vous ne voulez pas, laissez. Il n'y a pas de problème. On est pour vous. On enlève les pneus. Vous voyez? On n'était pas armés. Mais une fois que tu dotes un soldat qui n'a pas de formation militaire, clé, et tu l'envoies dans la foule, il va faire ce qu'il veut. Il croit qu'il est au champ. Il y a des gens qui détenaient des flèches. Est-ce que ces gens-là ne ressemblent... J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu de flèches? Non, non, non. Il ne faut pas qu'on trouve à Bisto. Flèches, non, non. Mais il y avait des gens qui avaient des poignards. Oui, mais les couteaux, mais il faut... Des couteaux. Vous savez, les soldats. Ces couteaux étaient détenus par qui? Les soldats, c'est les soldats. Les soldats. C'est les soldats. Vous dites que vous étiez allé une fois chez Gono Sangaré ou bien vous n'étiez pas allé? Non, moi, je ne suis pas parti là. Vous n'étiez pas allé, hein? Non, il ne faut pas que je m'en... Vous étiez chez Foromo plutôt. Foromo, ce n'était pas chez lui. Peut-être on l'a fait venir. D'accord. C'était au camp? Non, c'était à Symphonia. Symphonia. Chez Oui, lui? oui. Chez lui? En tout cas, si c'est Foromo lui, je logeait ne sais là-bas. pas, mais en tout cas, il était à la... Foromo ne venait pas au camp?
Comment moi je n'avais pas de relation avec Foromo? Parce que Toumba dit qu'il était. Pas si je suis un Zoro. Toumba dit qu'il était en compagnie. Vous êtes Un Zoro. un Zoro, ça veut dire quoi? Ah, il faut aller dans la forêt sacrée quand tu dis ça. Si je te dis ça, c'est pas bon. D'accord. Bien. Maintenant, Foromo, est-ce qu'il venait souvent au camp Alpha Yaya? Ah, Foromo était là, il marchait. Il venait. était avec le président Dadis. Toumba dit qu'il était en sa compagnie au stade. Oui, mais ça peut être vrai parce que ça peut être vrai. C'est la D'accord. vérité. Parce que c'est un homme clé de Dadis. Bien. Et votre ami Thuram? Paix à son âme. Ah, il est décédé. Il est décédé. D'accord. Alors, Thiram, c'est un promotionnel même. 2001. Ah, paix à son âme. Oui, paix à son âme. Il est mort en 2022. Ici à la clinique internationale. Ça m'a trouvé en prison à Kindia. D'accord. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quel est le motif de votre divorce d'avec le président Dadis? Parce qu'on sent une rupture. Qu'est-ce qui a amené tout ça? Cette volte-face. Divorce, ça veut dire quoi? C'est que vous n'êtes plus ensemble. Ah, mais on est ensemble, Parce on que est devant le tribunal, mais il faut qu'on parle la vérité. Ça va Je veux passer. savoir quelle est la cause de la rupture entre vous. Il n'y a pas d'abord de rupture. Il n'y a pas de rupture? Il n'y a pas de rupture. C'est peut-être celui qui peut mettre la rupture, mais Et la vérité, il faut la dire pour qu'on puisse être libre. c'est parce que vous avez décidé de dire la vérité? Non, mais moi, qu'il y a eu il n'y a pas rupture. de quelle rupture. On n'est même pas ensemble. On n'est pas dans la même cellule. Bien. Après, ici, Et chacun rentre. on a appris que vous lui avez demandé 300 millions et une maison. 300 millions. Et une maison. Le réclamer? C'est ce qu'il a refusé de donner. C'est pourquoi vous avez décidé. Non. Vous savez, Monsieur le Président. Est-ce que vous lui avez demandé ça? Non. Si j'ai besoin de demander quelque chose, je vais vers lui. C'est ces avocats qui sont en train de faire ces montages, ils n'ont qu'à le faire. Je vais vers lui, je dis, Monsieur le Président, j'ai besoin de ça. Je l'ai servi loyalement. Je peux lui demander face à face. J'ai besoin de ça. Si des gens sont allés le voir pour ça, ce n'est pas moi. Mais moi, je ne l'ai pas dit face à face, donne-moi 300 millions, c'est une vie. Mais quelle vie-là? Ce qu'il ne m'a pas donné au pouvoir, c'est maintenant, en prison, il va me donner. Bien. Maintenant, pour finir, vous avez entendu M. Lonseni Fall. Et avant lui, M. Sidi Touré, M. Jean-Marie Doré, paix à son âme, ont dit que vous les avez agressés. M. Fall a dit ici que par rapport à M. Sidi Touré, ça s'est passé 2 fois. D'abord dans l'enceinte du stade et au niveau de la voiture. Et d'autres victimes ont dit ici, vous, Marcel, vous étiez au stade. Vous, qu'est-ce qui vous a conduit au stade? C'est pour la sécurité du président. Il est habitué à ça. Non, le président n'y était pas. Mais vous dites, mais il est sorti, je l'ai vu. Oui, mais il n'était pas dans l'enceinte du stade. Mais c'est sa cortège. Non, non. Est-ce qu'il était dans l'enceinte du stade? Je ne l'ai pas vu dans la salle. Bien, vous, qu'est-ce qui vous a amené à l'intérieur du stade? Oui, parce que j'ai vu les gens rentrer. Je pensais que le Et vous président êtes était rentré dedans. aussi? Oui, parce que là où il y a Makambo. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Hein? Là-bas, qu'est-ce que vous avez fait? Non, je n'ai pas fait quelque chose de grave. J'ai fait mon mieux. Oui, maintenant, les gens disent que vous avez blessé, vous avez tué, les vous gens avez qui tiré. sont en train de dire que je les ai blessés, si je les avais blessés, monsieur le procureur, j'allais dire j'ai blessé. Je suis un militaire. J'allais dire j'ai blessé. La prison, c'est Dieu qui octroie à l'homme. C'est le destin. Tu peux rester couché, on vient te prendre, on te fout en prison. Et on vérifie que ce n'est pas toi. D'accord. Est-ce que vous arrivez de porter béret comme... Ah, mais je n'ai pas la même forme de tête que tout le Non, monde. est-ce que il vous arrivait de Mais porter... non, mais les gens sont... Vous savez, les Guinéens... Pardonnez, les Guinéens... Non, c'est Toumba même qui l'a dit, hein. Laissez les Guinéens Ouais, de mais côté. Toumba a dit ici Ouais. que vous portiez le Non, béret moi, comme lui. je suis un charman, avant tout. Est-ce que vous arrivez Un de charman porter... ne porte pas le béret comme ça. Je ne suis pas un Vous commandant. n'avez jamais porté le Non, béret je comme ne Toumba? porte pas le béret comme... Si je le porte comme ça, peut-être c'est au hasard. Hein, mais je ne le fais pas sciemment pour porter le béret comme Toumba. Bien. Je ne fais pas. Et vous avez dit aussi que c'est Kebro qui guidait le président Dadis. Ah, mais ça, du lundi au dimanche, tu ne peux pas aller dans le bureau du président sans voir Tebro.
Il était toujours avec lui? Ah non, ça c'est permanemment. D'accord. Quelqu'un que tu vois comme ça, même un chef, vous voyez quelqu'un chaque jour à côté de lui, c'est un fumiste. Ça c'est clair. Il était toujours à la présidence? Même toujours. Est-ce que vous pouvez confirmer Ah, mais qu'à son bureau est à côté. à la veille de ces événements, est-ce que vous pouvez confirmer sa présence aux côtés du président Dadis? Lui, il ne peut pas dire qu'il n'était pas avec Dadis. Ça, c'est faux. Merci, Monsieur le Président.